façon de pouvoir conserver vos œufs puis d'éviter d'avoir à en acheter durant l'hiver. Parce qu'on sait tous que nos poules, l'hiver, pondent moins. Pour plusieurs, même, ils vont arrêter de pondre. À moins que vous leur donniez là, de la moulette de pondre, puis qu'il y en a qui sont partis en peur, ils mettent des lumières, des minuteurs. J'ai pas ça ici. Ils ont la durée d'éclairage d'une journée en hiver, donc c'est sûr qu'ils pondent un petit peu moins. Ils n'ont jamais eu de moulette de ponte ou presque pas, parce que c'est pas dans mon optique à moi. C'est personnel, chacun fonctionne comme il veut, mais si vous voulez fonctionner de la même façon que nous, laisser des poules vivre selon leur rythme naturel, vous allez finir par manquer d'œufs l'hiver. La solution à ça, c'est un procédé ancien, ça s'appelle Water Glass Eggs. En fait, c'est simple. Avant, ils conservaient les œufs dans une solution. Ça s'appelait, la compagnie, ça s'appelait comme ça, du Water Glass. Il y a une façon de remplacer ça, c'est en se préparant une solution de chaud, hydraté et d'eau. Donc, la proportion d'eau, ici j'ai 6 litres, ça pourrait être 8, ça pourrait être 10, parce que la formule n'est pas compliquée, c'est 1 once pesée en poids, en frais de poids, 1 once de poids de chaud hydraté. Puis là, allez pas vous acheter du pickling line qui vendent au magasin, là, des petits sacs de rien du tout, là, qui vont vous vendre les yeux de la tête. Achetez-vous la poche de 50 livres à peu près à Coop. Ça s'appelle de la chaux hydratée ou de la chaux éteinte. C'est ça que vous avez de besoin. D'ailleurs, c'est ça que vous allez avoir de besoin ici pour... je ferai une autre vidéo là-dessus. je ne vais pas embarquer par là. Donc, ça vous prend 1 once de chaux hydraté ou de chaux éteinte, c'est la même chose pour chaque litre d'eau. Donc ici, j'ai 6 litres d'eau, je vais rajouter 6 onces en frais de poids, pas en frais de volume. 6 onces de chaux hydraté à mon eau. Là, on ne s'inquiète pas, là, la chaux hydratée, c'est pas un... Attention, ça lève un peu, là. C'est pas un produit synthétique. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est naturel. C'est sûr que c'est chimique. On essaie de ne pas inhaler là, la petite canne. Donc, vous allez mélanger ça. Très bien. Vous assurez là, que tout est dissolu. Vous allez voir, là, ça vire comme un peu au laiteux. Donc, ce que je fais dans la forte période où est-ce que j'ai beaucoup d'œufs, j'accumule les œufs dans une solution comme ça. Puis, en plus, ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez le garder à température pièce. L'été, par exemple, quand on a des étés comme cet été, qui a fait extrêmement chaud, on peut faire un endroit un petit peu plus frais, mais ça ne sera pas dramatique s'il fait très chaud et ça reste dans votre garde-manger. Puis ensuite, ça vous prend des œufs. Évidemment, tous les œufs qui vont être propres, ça prend absolument des œufs frais, des œufs propres, qui n'ont pas de caca après, qui n'ont pas rien, parce qu'il ne faut pas les laver non plus. Donc, une fois que vous avez vos œufs frais, vous les prenez, puis vous faites juste les déposer dans la solution de chaux, hydraté et d'eau. Comme ça. Quand tu dis frais, c'est récupéré à combien de semaines, mettons? Ceux-là, ils ont 3 jours. Donc, tu sais, 3-4 jours, c'est encore frais. Vous les mettez là-dedans. C'est sûr que l'idéal, c'est la journée même. Mais là, je les accumulais. Manque de temps. On les met toutes là-dedans. On vérifie aussi, évidemment, qu'ils ne soient pas craqués. C'est des œufs en très bon état. Puis, au fur et à mesure que vous en accumulez pendant les journées suivantes, vous les rajoutez dans votre solution. Donc, on a compris le principe, là, je pense. Donc, une fois ça fait, que vous avez mis vos œufs à l'intérieur de la solution, il va vous rester à y mettre un couvert, parce qu'il faut que ça soit fermé hermétiquement. Puis, vous prenez la chaudière, puis vous vous en débarrassez, vous l'oubliez dans votre garde-manger. Comme je disais, si c'est un été très, très, très chaud, hein, mignon, là-bas. Si c'est un été très, très, très chaud, on préfère le sous-sol, un endroit qui est plus frais, c'est comme pour les canages maison, quoi.
On préfère un endroit frais, mais c'est pas dramatique si ça reste dans votre garde-manger. Quand vient le temps de les utiliser, mais c'est simple, vous allez ouvrir votre couvert, puis piger à l'intérieur de votre pot et sortir votre œuf. Ce qui est important de faire avant toute chose, c'est quoi qu'on fait? Il faut le nettoyer aussi. Oui, c'est ça. Il faut le nettoyer bien comme il faut, le rincer bien comme il faut sous l'eau pour pouvoir enlever la solution de chaux hydraté. Ensuite, vous allez pouvoir faire le test de l'eau, savoir si votre œuf est encore bon, de visu. S'il coule au fond, il est encore bon. S'il flotte, il l'est clairement plus. Ensuite, vous allez le craquer dans un plat pour vous assurer qu'il y a une bonne odeur, puis qu'il y a une belle texture, une belle couleur. Si vous avez quelconque doute, vous le jetez, parce que ça arrive qu'il y a des ratés, comme n'importe où. Ça se peut qu'il y en ait là, qui ne se sont pas bien conservés. Donc, ces œufs-là vont pouvoir vous servir pour faire des gâteaux, des pâtisseries, des œufs brouillés tout l'hiver. Si vous voulez des œufs cuits durs, il va falloir que vous accumuliez vos œufs frais fondus des poules parce qu'ils vont en prendre quand même quelques-uns pendant l'hiver. Donc, ça va se conserver 8 mois, 12 mois. Il y en a, j'ai entendu dire 2 ans, mais sérieusement, je suis pas sûre que je me rendrais jusque-là. Anyway, ça me servirait à rien parce que l'été, mes poules recommencent à pondre. Donc, un bon 8 à 12 mois que vos œufs vont être bons dans une solution comme ça, sans problème. À vous d'essayer, tout dépendamment de quel genre de type de gestion vous avez sur votre fermette. Donc, j'espère que ça vous a été utile. À la prochaine vidéo. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich